Dans la vie, il y a plein de choses dérangeantes. Le lait 2%, surtout celui en berlingot. Le monde qui se craque les doigts. Puis, occupation double. Aujourd'hui, je vais vous présenter le pire. Ok, mise en contexte. Quand papa et maman ont un bébé, ils mettent le bébé devant un écran dès qu'ils peuvent pour avoir la paix. Celui-ci regarde des vidéos, des émissions et tombe sur la pire chose au monde. Donc, mesdames et messieurs et autres, voici ma montée de lait sur le nouveau passe-partout. Ça, c'est le passe-partout, ok? Passe-partout. Arrête de nous dire, Alright, let's go les arguments. Première affaire, l'histoire est peu réaliste puis s'éloigne de la réalité souhaitée. Il n'enseigne pas de vraie morale. La nouvelle émission jeunesse est plus enfantine, voire plus bébé, et moins attirant pour le répertoire préscolaire, qui s'en vont vers un monde plus normal que celui imaginaire d'un très petit. L'enfant n'apprend plus les justes valeurs et les défis qu'ils doivent surmonter dans la vie. Par exemple, voici l'extrait d'un vieux clip. Parce que t'es vieille, puis malade par-dessus le marché. Grand-maman Bille, c'était comme une fleur. Vous avez déjà vu ça, une fleur? Ça commence par un petit bourgeon, puis là, la fleur s'ouvre, puis elle est grande ouverte, elle sent bon, puis un beau jour, elle fane, puis les pétales tombent, puis elle meurt. C'est sûr que c'est triste, mais un enfant va plus être marqué et va plus comprendre la réalité plus vite que la comprendre trop tard, comparé à ça. Ça m'a fait mal quand c'est arrivé, mais là, ça va mieux. Bon, je vais aller dire bonjour à ton frère. Vas-tu être capable de marcher jusqu'à votre chambre avec moi? Grand-papa, je suis capable de marcher, tu sais. Viens. Bon, il y a eu beaucoup trop de changements des personnages et de l'histoire. Entre autres, Cannelle, qui ne nous montre plus des photos papier de son biscuit perdu, étant son toutou perdu dans un des épisodes, mais bien une image sur sa tablette électronique. Si le ministère de l'Éducation souhaite nous enlever nos écrans, ben enlevez-les des émissions jeunesse. Malgré qu'il faut s'assurer d'accrocher à la vue des enfants, des images et des personnages issus de différentes nationalités et des gens handicapés, comme dirait Mélanie Coulombe du site web Le Cible Petite Enfance, il aurait pu ajouter des nouveaux personnages plutôt que changer ceux-là qui sont direct dedans, dans mon opinion. En preuve, Fardoche a un petit peu changé. Cannelle et Pruneau sont plutôt devenus Paprika et Figue. Pis que c'est qu'ils ont fait à l'Acazou? Zigzag est juste vraiment laid. En conclusion, je n'ai vraiment aucun problème envers qui que ce soit et respecte tout le monde sur Terre. Et je trouve que la diversité devrait être vue. Mais l'important, c'est de garder la même politesse et les mêmes habitudes de vie, comme les tâches ménagères, par exemple, que Passe-Partout représentait plus calmement et avec moins d'écran dans les années 1970 comparé au nouveau de 2019. Si le système scolaire souhaite diminuer les écrans, ben qu'il fasse quelque chose et qu'il arrête de le montrer sur la TV.